Bonjour à tous. Je refais cette vidéo parce que la dernière a été supprimée. Je ne sais pas si YouTube a censuré une vidéo de VAP ou parce que j'ai insulté beaucoup trop ou à cause d'une image. Donc je refais cette vidéo en étant, on va dire, un peu plus cool pour voir si c'est vraiment les vidéos de VAP qui sont censurées. Et donc, dans cette dernière vidéo, je m'inspirais de ce que Vepin Vivek avait dit lors d'une vidéo, c'est que tout ce qui est militantisme et défense de la vape, on entend souvent dans les groupes Facebook, dans les pseudo-associations pro vape, ONG pour vape, dire que les vapoteurs doivent défendre la vape, il faut combattre la désinformation, il faut ceci ou cela. Mais en fait, ce n'est pas le rôle des vapoteurs. Et quand je dis vapoteur, c'est le vapoteur consommateur. Je parle pas des professionnels. Les gens qui achètent le matos. Puisque ceux qui achètent ce matos, c'est des consommateurs. Et les consommateurs donnent de l'argent pour acheter vos produits. Donc, ce n'est sûrement pas à eux de défendre la vape. Ils peuvent le faire s'ils le veulent, en tant que conviction personnelle, s'ils sont impliqués dans la cigarette électronique, mais ce n'est absolument pas à eux de défendre le secteur. Ceux qui doivent défendre le secteur, c'est ceux qui gagnent de l'argent. C'est-à-dire les fabricants de liquides, les fabricants de matos, etc. Et donc je trouve ça extrêmement stupide et hypocrite de la part de ce secteur qui fout bien, parce que moi je ne vois pas des gros financements qui vont vers des organisations commerciales, parce que c'est pas des syndicats, voilà, c'est pas des syndicats entre guillemets Saint-Denis-Touche qui vont changer quoi que ce soit. Je dis, vous avez ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une organisation commerciale qui est financée par le secteur, que ce soit les boutiques de vape via des cotisations ou via avec des fabricants de liquides. Et vous avez cette schizophrénie, cette absurdité que vous avez des pseudo-associations et ONG pro-vape qui disent oui, mais nous, on refuse de prendre de l'argent du secteur de la vape pour être indépendant. Cela signifie que les mecs, ils pensent combattre Big Tobacco, les gouvernements, Big Pharma et le grand public en étant des mendiants. Et parce que voilà, c'est pas avec 5-10 euros de temps en temps que tu vas faire bouger les choses. Le lobbying, c'est des millions d'euros. C'est des millions et des millions d'euros en fait. Et ces millions d'euros vont permettre d'acheter le temps d'un politicien, le temps d'un rendez-vous, pour lui expliquer ce qui se passe en fait. C'est tout. Tu peux pas acheter un politicien, tu peux acheter son temps. Donc tu fais pas du lobbying avec comment je dirais ça, avec la grâce, avec de bonnes grâces, avec des bonnes intentions. Et le vapoteur, on se dit, oui, mais c'est l'argument de la santé. Et l'argument de la santé, ce n'est absolument pas intégré chez le consommateur. C'est-à-dire qu'il n'a pas à le faire, tout simplement. Il n'a absolument pas à le faire. C'est pas son goût. Vous n'avez pas le droit de demander aux vapoteurs de défendre vos produits parce qu'ils achètent chez vous. Vous gagnez de l'argent en leur vendant des produits. C'est à vous de se défendre. C'est à personne d'autre en fait. Et je vois un laxisme total chez les fabricants, en tout cas dans le secteur de la vape française. En Angleterre, regardez en Angleterre, la NNA, la New Nicotine Alliance, qui fait un travail monstrueux, un travail monstrueux. À chaque fois que la vape est diabolisée, ils alertent tous leurs boutiques, tous leurs membres pour réagir au cas où tout. Il n'y a pas ça en France. Hein. Juste un exemple qu'on pourrait faire. Je ne sais pas si ça existe, sans doute que ça existe, mais c'est de très petite échelle. Imaginez qu'il y a eu cette affaire d'huile de THC. Et donc, si vous aviez une organisation commerciale, c'est-à-dire avec un contact direct avec les boutiques de vape, vous auriez pu créer des brochures, des posters, n'importe quoi, un support de communication, l'imprimer en 5000, 10 000 exemplaires. On estime qu'il y a 2600 vape shops en France en 2017 et imaginons que seuls 10% de ces vape shops
adhère à cette organisation commerciale, ça fait déjà 260 webshops. Donc, dès qu'il y a les médias qui commencent à gueuler n'importe quoi, vous allez chez un imprimeur, voilà, vous imprimez des affiches, c'est pas de la publicité, donc ça peut pas être banni, en fait. C'est des supports d'information, c'est des supports pédagogiques, et les posters sont distribués via cette organisation à tous les boutiques de vape. Et ces boutiques de vape peuvent ensuite le coller dans leur boutique ou dans leur porte, à la fois pour attirer l'attention des passants ou surtout les clients, en fait, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, on a l'impression que c'est rien, en fait. Vous voyez un poster avec des informations, mais c'est une guerre d'information. Vous êtes face à une guerre. Et il faut cesser d'être gentil déjà dans une guerre, c'est-à-dire que dans cette organisation, dans le meilleur des cas, doit avoir deux parties. La première partie qui va être le bras armé, une espèce de bras armé qui va répondre au tac à ceux qui attaquent la vape, que ce soit les médias ou autres. Et vous avez l'autre partie qui va faire l'aspect pédagogique. Donc ça permet d'avoir un réseau qui diffuse une information alternative et qui peut combattre donc la diabolisation. Donc quel serait l'effet de ça? Eh ben, imaginez la plupart des vapoteurs ne s'intéressent pas à la vape. Ils vont chez une boutique de vape, ils achètent un premier matos et ensuite tous les 2-3 semaines ou toutes les semaines, ils viennent renouveler leur résistance et leur liquide. C'est tout. Ça les intéresse pas. Un utilisateur de Nutella ne défend pas Nestlé. Un utilisateur d'une Peugeot ne va pas défendre la marque Peugeot. C'est pas son coup. Lui, il est là, il achète son truc, il se casse. Voyez. Mais si vous avez ce poster, il va quand même le lire un peu, et quand il va regarder Science et Vie, Science et Avenir, qui sont des torchons, quand vous les regardez, Le Monde, Le Parisien, etc., il va comparer les informations entre les deux, c'est-à-dire entre le média qui ment à longueur de journée et la boutique de vape qui l'aide à arrêter de fumer. Et on peut espérer qu'il va croire à l'information de la boutique de vape. Et il peut aussi demander aux vendeurs ce qui se passe. Et cela implique aussi une formation du staff, des vendeurs, qui sont capables de répondre correctement avec des preuves, etc. Donc, ce n'est pas aux consommateurs de défendre leurs produits, les produits qu'ils utilisent. C'est à l'industrie. Et il faut vraiment arrêter l'aspect stupide de la vape indépendante. Ça n'existe pas. Ça veut dire quoi, la vape indépendante? Je comprends pas le délire. Voilà, si vous étiez allié à de grandes marques, même à des secteurs comme Big Tobacco, vous n'auriez pas cette merde. Parce que cette vape indépendante, je vous le dis tout de suite, elle est condamnée à disparaître. Elle va disparaître puisque, même s'il y a beaucoup de diabolisation, la vape va, à mon sens, je l'espère, elle va continuer à augmenter. Elle va continuer à se développer, en fait. Et tout, les lois du marché sont absolument les mêmes. C'est que, à chaque fois qu'un marché se développe, tu as une structuration et que tu as les plus gros qui monopolisent le secteur. Ça a toujours été comme ça. Donc, il faut arrêter cette bêtise de la vape indépendante. Ça n'a aucun sens. C'est une espèce de croisade morale que nous, on est les gentils. Et tout le monde, c'est des méchants. Non, c'est pas comme ça. Surtout quand on sait que les fabricants de liquide font des marges de 500 à 600%. Donc, puisque moi, je connais les tarifs grossistes, arrêtez de vous la péter, en fait. Vous êtes aussi profiteurs que les autres. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Vous allez voir si cette vidéo est supprimée et ça prouvera que YouTube censure la. Voilà.